Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir l'algorithme optimal de Belady. Donc, l'algorithme de Belady il est utile pour se prononcer sur les politiques de remplacement. Ce qu'on entend par politique de remplacement, c'est très simple. Supposons que notre mémoire RAM, notre mémoire principale, est pleine, puis qu'il y a un processus qui veut charger une page en mémoire. On peut pas inventer de la RAM. On peut pas dire, bon, ok, je vais charger la page de toute façon, c'est pas grave. En fait, si la mémoire RAM est pleine, on va devoir se dire, bon, on a une nouvelle page à charger, il va falloir trouver une page en mémoire qu'on va remplacer par cette nouvelle page-là. Puis c'est à partir de ça qu'on peut se dire, bon, il y a plein d'algorithmes qui vont être proposés, qui visent tous à avoir la performance, la meilleure performance. Donc, l'algorithme optimal de Belady, ce qu'il dit, lui, c'est il faut remplacer la page qui sera référencée le plus tard possible dans le futur. C'est pas réalisable, euh, étant donné qu'on peut juste pas prévoir le futur, mais c'est utilisé à des fins de comparaison. En fait, ce qu'on peut se dire, c'est cet algorithme-là, on voit très bien que si on fait juste tout le temps remplacer la page qui sera référencée le plus tard possible dans le futur, c'est sûr qu'on va optimiser notre mémoire. Ce qui se passe, c'est que si on a d'autres algorithmes à proposer, on va pouvoir comparer la performance théorique avec la performance théorique de l'algorithme de Belady pour voir si l'algorithme qu'on est en train de proposer est bon ou pas. Donc, on va faire un exemple, puis cet exemple-là va facilement montrer que c'est un algorithme optimal, parce que puisqu'à première vue, peut-être que c'est flou tout ça. Donc, on a un système avec 3 cadres et un processus qui référence dans cet ordre les pages de son espace d'adressage virtuel. Donc, on a les pages 7, 0, 1, 2, 0, 3, etc. Donc, premièrement, on commence avec une mémoire RAM vide, on suppose. Donc, on a nos 3 cadres ici qui sont les lignes. Donc, on a cadre 0, cadre 1, cadre 2. Donc, 7, étant donné que c'est vide, on fait juste le charger dans le premier cadre. On a un défaut de page. Donc, étant donné qu'on n'a pas trouvé la page en mémoire, on génère un défaut de page. Ça, c'est super important. Quand on a parlé ici de performance d'algorithme, on va surtout mesurer ça avec le nombre de défauts de page qu'on va avoir. Parce qu'un défaut de page, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne trouve pas la page en mémoire principale, donc on va aller devoir la chercher sur le disque. Puis en fait, le fait de se promener sur le disque, ça demande énormément de temps. Donc, c'est super important de retenir ça. Donc, un bon algorithme, c'est un algorithme qui limite le nombre de défauts de page. Donc ici, c'est inévitable. On commence avec une mémoire vide. C'est sûr qu'on va devoir aller charger la page 7 sur le disque. Donc, on la charge dans le premier cadre. Maintenant, on a 0. On a un autre défaut de page parce que ici, on n'a pas trouvé la page 0 dans un des cadres. Donc, on est allé la chercher sur le disque et on l'a chargée dans le deuxième cadre, donc le cadre 1. On a cadre 0, cadre 1, cadre 2. 1 aussi, on a un défaut de page parce qu'on ne l'a pas trouvé dans la mémoire. Puis, c'est ça, dans le fond, on a dû ici la stocker dans le troisième cadre. Maintenant, 2. Ça, c'est très important. On a un défaut de page, vu que ici on voit que à ce stade-ci de la mémoire, on n'a pas de 2. Puis on va regarder ici, avant de charger 2, on va se positionner ici, on a besoin de 2. Notre mémoire, comme on voit ici, est pleine. C'est quoi la page qui est référencée le plus longtemps dans le futur? Donc on va se promener, on va se dire comme si on était capable de voir dans le futur. On voit ici que juste après le 2, on fait appel à 0, qu'on a déjà ici. On est d'accord? Après ça, on fait avec ça à 3. On verra, on ne l'a pas ici, on fait juste l'ignorer. 0 encore. 4, on l'ignore pour le moment. 2, on l'ignore. 3, bref, on regarde dans 701, c'est lequel c'est quel numéro qui est le plus longtemps dans le futur. Donc on voit que 0, c'est tout de suite après, ou c'est tout de suite après en fait. On voit ici qu'on n'a rien. On a 1 ici, qui vient presque à la fin. Puis à la toute fin, on demande 7. Fait qu'on dit, bon, ok, je vais virer 7.
Je vais aller rechercher cette page-là plus tard. Puis je vais changer en fait 7 pour le 2. Ça, c'est super important à comprendre, étant donné que 7 était référencé vraiment plus longtemps dans le futur que 0 ou 1. Comme on voit ici, 1 c'est juste avant et 0 c'est tout de suite après. On continue. 0 c'est super, il n'y a pas de défaut de page, on l'a déjà. 3 maintenant. On s'apprête à faire appel à 3. Donc on va regarder entre 2, 0 et 1, lequel est référencé le plus longtemps dans le futur. On voit que 0 est juste après, donc c'est super. On voit que 2 s'en vient un peu plus tard, puis que 1 est dans vraiment longtemps, si on veut. Donc, on va remplacer 1 par cette page-là. Après ça, on a un défaut de page ici, étant donné qu'on est allé chercher 3 en mémoire. Après ça, on a 0, c'est super, on l'a déjà. On a 4, maintenant on s'apprête à faire appel à 4. Donc, on va regarder, 2 vient tout de suite après, 3 vient tout de suite après, puis à la toute fin, on a 0. Donc, ce qui est important de voir ici, c'est que la page qu'on va venir remplacer, c'est le 0. Donc, ce qu'on a vu ici, c'est que, OK, on s'apprête à faire appel à 4. On voit que entre 2, 0 et 3, lequel est référencé dans le plus tard, si on veut. On a 2 tout de suite après, 3, puis 0 après, qui vient après 3. Donc, on va remplacer le 0 ici. Après ça, défaut de page, naturellement. Après ça, 2, on l'a déjà, c'est super. 3, on l'a déjà, c'est super. Maintenant, 0. On voit qu'on n'a pas 0 dans un de nos 3 cadres. Donc, on va dire entre 2, 4 et 3, lequel est référencé le plus tard. On voit qu'il y a 3 tout de suite après, qu'il y a 2, puis que 4, en fait, on ne le voit juste plus. Donc, on va dire, bon, ben, je vais remplacer 4 par 0. Et voilà. Après ça, on fait appel à 3. Naturellement, il y a un défaut de page. On fait appel à 3, tout va bien, on l'a déjà. On fait appel à 2, tout va bien, on l'a déjà. On s'apprête à faire appel à 1. On va regarder entre 2, 0 et 3, lequel vient de plus tard. On voit qu'on a 2 tout de suite après, 0, puis on voit plus de 3. Donc on se dit, bon, ok, je vais virer 3, puis je vais le remplacer par 1. Après ça, on voit qu'on a, donc ça fait un défaut de page. Après ça, on a 2, 0 naturellement, 1 qui est correct. On a 7 maintenant. Donc on va regarder entre 2, 0 et 1, lequel est référencé le plus tard. On voit qu'on a 0, 1, mais pas 2. Donc on va remplacer 7, qui fait notre dernier défaut de page. En résumé, en utilisant l'algorithme de Beladi, puis je vous invite vraiment à regarder les autres vidéos qui vont suivre parce que c'est le même exemple, puis on va pouvoir faire une comparaison du rendement. Donc, on a 20 accès, puis on a 9 défauts de page. Donc, on a des défauts de page 45, on a 45% en fait qui ont été des défauts de page. Donc, j'espère que cette vidéo-là a été utile, puis merci beaucoup.